j'avais promis à nos responsables de section qui ont organisé cet événement, à Thierry Barnold de la section Civitas Anjou, à Gérard Lupens de la section Civitas Deux-Sèvres, de réserver pour cette journée un scoop. Oh, ce ne va pas bouleverser fondamentalement le plan sur l'échiquier. Mais je vais développer. Pour notre université d'été, qui se déroulera du 13 au 15 août en Normandie, nous avons choisi un thème qui évidemment est directement lié à cette actualité. Ce thème, c'est « Stopper le Great Reset, une lutte à mort contre l'oligarchie mondialiste ». Les choses sont claires. Une lutte à mort contre l'oligarchie mondialiste. Et nous avons la joie, et j'ai la joie d'annoncer ce scoop, nous avons la joie de vous dire que nous aurons la participation exceptionnelle à cette université d'été de Monseigneur Vigano. Ça signifie concrètement que, oui, c'est un message d'espoir, parce que cela veut dire qu'ensemble, nous allons essayer de poser les jalons d'une organisation à l'échelle locale, nationale et à l'échelle de collaboration entre plusieurs nations, d'une lutte à mort contre l'État profond dans chaque nation et contre l'oligarchie mondialiste. Que nous allons mettre tous nos moyens en œuvre pour coaliser toutes les forces catholiques qui voudront participer à cette bataille contre l'État profond et contre le nouvel ordre mondial. Je pense que c'est une étape vraiment importante, historique, que nous allons vivre à partir de ce moment-là. Et je voulais vraiment vous réserver ce scoop pour vous qui êtes là aujourd'hui pour cette bataille contre le Great Reset. Je signale en outre que pour certains qui pourraient avoir encore des interrogations par rapport à Monseigneur Vigano sur sa position par rapport au Concile Vatican II, à l'histoire de l'Église, à la débâcle actuelle de l'Église conciliaire, que selon les bonnes informations que nous avons de première main, il devrait assez prochainement faire des déclarations qui seraient de nature, je pense, à remuer dans les milieux à travers le monde, dans les milieux du clergé et du monde catholique. Et je pense que ça va vraiment montrer que Monseigneur Vigano va vouloir profiter de chaque jour qui lui reste à vivre pour mener cette bataille sur les bons fondements pour défendre notre foi de toujours et pour défendre l'ordre naturel et la loi naturelle. Et vraiment, je pense que beaucoup seront étonnés et que peut-être, espérons-le, cela donnera à tous les timorés du clergé dans la tradition le sens, la mesure du combat qui est à mener et le sens, la mesure de l'abnégation qu'il va falloir avoir. Je regrette toujours quand il se trouve parmi le clergé certains pour me dire, vous comprenez,
l'État nous surveille, alors on doit faire profil bas. C'est la meilleure façon d'éviter le courroux. Moi, je crois au contraire que quand on fait profil bas, on devient insignifiant. Quand on devient insignifiant, on ne fait plus peur à personne. Quand on ne fait plus peur à personne, la République abat son bras vengeur et elle détruit tout. Quand le clergé de la tradition prend la voie de la pusillanimité, cesse de maintenir son héritage de clergé réfractaire de l'époque de la contre-révolution, quand il cesse de nommer l'ennemi comme le nommait Monseigneur Lefebvre, alors il passe à côté d'une part de sa mission et endosse une part de responsabilité dans ce qui va s'abattre sur le monde de la tradition.